Salut à vous, c'est Barbuche. Alors aujourd'hui je vais vous présenter l'Ubuntu 15.4. Donc ça fait un petit moment que j'avais pas testé l'Ubuntu et j'ai dit pourquoi pas faire un petit tour sur l'Ubuntu, voir les petites nouveautés et voir ce qu'il peut y avoir de différent par rapport à la dernière version que j'avais testée. Si je dis pas de bêtises, c'était la 14.4. Donc déjà, grande nouveauté, l'utilisation de système D, hein. Donc apparemment il n'y a pas de problème, ça fonctionne très très bien. Euh, et cette version, bien sûr, n'est pas très très différente de la 14.4, mais est relativement bien étoffée et plutôt sympathique. Et pour des distributions très légères comme ça, c'est vraiment sympa pour ceux qui ont des PC. Alors c'est bon pour tous les PC, mais d'autant plus pour ceux qui ont des PC assez faibles ou un peu vieux, voilà, voir les PC portables ou autres. Et ça, c'est vraiment une distribution qui est très très légère avec le bureau LXDE, donc vraiment quelque chose de cool. Donc visuellement, on garde toujours voilà, ce petit menu d'extinction, arrêt, redémarrage, hein, voilà. On a toujours les connexions en bas, bon ça c'est quelque chose d'assez habituel sur Linux, hein. Donc on a voilà, tout ce qui est son, et voilà, toutes les petits utilitaires. On se retrouve sur le bureau à avoir deux bureaux virtuels déjà, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors on a à gauche tout d'abord le gestionnaire de fichiers. Alors il s'appelle PCman, si je dis pas de bêtises, voilà, c'est PCman FM, donc 1.2.3, un peu comme Nautilus, hein, dans le même genre, quelque chose de très sympa, vraiment épuré, simple, efficace, mais avec un menu qui est relativement complet et donc bien pratique à utiliser. Moi je le trouve très très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le même genre? Hop, sur la barre, on a notre ami Firefox qui est bien connu, bien sûr, hein, donc pas de souci à ce niveau-là, hein. Aucune différence avec celui qu'on peut trouver sur Ubuntu ou même sur Windows, hein. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Donc là, oui, on a le icône juste ici pour rétracter donc l'icône bureau, ça on le connaît habituellement. Il a une autre petite option, ce petit icône bureau là, c'est que si on clique sur la souris avec le bouton du milieu, donc là, sur la roulette, si on clique, voilà, c'est une petite option sympa. On réduit en fait les fenêtres en une barre, donc ça c'est plutôt cool. Et ensuite il suffit juste de cliquer dessus pour leur redonner leur apparence normale. Donc ça c'était une petite option que j'ai trouvé vraiment sympathique, tout simple mais sympa, voilà. Donc on va fermer ces fenêtres. On va aller faire un tour dans le menu. Donc le menu relativement basique, hein, ça sur LXDE c'est ce qui fait sa force aussi, sa légèreté, ce qui fait c'est vraiment quelque chose de très épuré et de très simple. Donc au niveau équipement logiciel, on est basé sur Ubuntu bien sûr, hein. Donc on est plutôt bien équipé, hein, gestionnaire de disques, calculateur, dans les options, gestionnaire d'archives, voilà, Xpad, on a pas mal de choses. Bureautique, on a AbiWord et GNumérique, c'est l'équivalent de Word et Excel si vous voulez, mais en vraiment basique, quoi, basique. Relativement simple, je préfère LibreOffice, on a la possibilité de l'installer bien sûr, hein, mais pour dépanner au départ c'est plutôt pas mal et très léger, donc c'est plutôt bien. On a Paint, simple scan, visionneuse d'images, on a pinging bien sûr, Firefox, transmission, Audacious, GNOME Player, Xburn pour graver, voilà, donc c'est plutôt très bien équipé. On a créateur de démarrage, voilà, moi je vais pas tout vous donner, hein. On a bien sûr les gestionnaires de paquets synaptiques qui est installé aussi. Euh, voilà, qu'est-ce que je lis d'autre? On a le terminal, bien sûr, hein. Le, le terminal ne va pas sans Linux, hein. On peut pas faire sans. Et on a bien sûr la Logitech de Ubuntu. Voilà, c'est Logitech l'Ubuntu. Elle est restylée, on va dire, en plus léger je pense, la rendre un peu plus légère au niveau du fonctionnement. Donc elle est vraiment épurée et très simple, hein, mais toujours pareil, hein. On peut trouver tout aussi bien c'est les logiciels que l'on cherche. Donc voilà, voilà, pour LibreOffice, vous voyez, hein, il est juste au-dessous. Donc voilà, plutôt sympathique, hein. Euh, une Logitech, mais un peu épurée, donc qui fonctionne aussi bien, donc on va pas s'en plaindre. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Donc j'étais là. Donc dans les préférences, on trouve toujours les mêmes possibilités de réglage qu'on a sous les autres Ubuntu, hein. Le logiciel de mise à jour, bien sûr. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, gestionnaire Bluetooth. On a pas mal de choses, dont un petit truc, c'est personnalisation de l'apparence, et ça c'est plutôt sympa. Ça permet de changer le look de son Ubuntu tout en simplicité. Donc là par exemple, si je veux changer la barre d'en bas, je fais appliquer, je change le thème, voilà, je montre qu'un thème sombre.
c'est plutôt sympathique. Les couleurs, on peut changer aussi les couleurs d'arrière-plan, de texte, voilà, on peut changer pas mal de couleurs, donc ça c'est plutôt cool aussi. Euh, Thème d'icône, ben là toujours pareil, hein, dans la simplicité, mais on peut changer les thèmes d'icône, on peut aller un peu sur des thèmes un peu comme, un peu comme Ubuntu, donc voilà, il suffit juste de cliquer dessus. Si j'ouvre le bureau, déjà on voit les icônes ont changé en bas, et voilà, si on va dans le bureau, on se retrouve avec des icônes différents. Donc niveau icônes, il y en a pas mal de différents, hein. Quoi, il y en a pas mal, il y en a quelques-uns, il n'y a pas beaucoup de choix, après il suffit peut-être d'en rajouter, mais il y en a quelques-uns et c'est déjà pas mal. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la possibilité de mettre la souris en blanc ou en noir, donc ça c'est plutôt cool. Bordure des fenêtres, bah, toujours pareil, on peut choisir de changer la bordure des fenêtres. Donc là j'ai mis quelque chose de simple, mais on peut taper voilà, sur des couleurs un peu plus criardes, pour lui donner vraiment un look particulier. Donc voilà, par exemple, voilà, quelque chose de bien criard, bien orange, voilà, le truc qui flash bien aux yeux. Voilà, donc il y a possibilité de changer pas mal de choses. Donc bien sûr la police, hein, de travailler un peu sur la police, hein, des textes et encore d'autres petites options que j'ai pas trop regardé. Mais voilà, on peut choisir la taille des icônes. Voilà, il y a plusieurs choses sympathiques. Donc voilà, ce petit logiciel qui est bien, quoi, cette petite application qui est bien sympa pour pouvoir pimper un peu son Ubuntu et le rendre vraiment particulier pour soi. Donc ça c'est plutôt sympa. Voilà, donc moi j'ai fait un tour rapide de cette distribution, j'ai utilisé un petit peu. Je la trouve vraiment très sympa. Maintenant, je dirais qu'elle est assez jolie parce que c'était un peu son défaut avant, on ne pouvait pas trop la modifier. Maintenant, on peut pas mal toucher à quelques petits réglages de niveau visuel. Donc ça la rend vraiment sympa et très personnalisée. Euh, on ne peut que dire qu'elle est très légère, donc ça c'est vraiment génial pour ceux qui n'ont pas des PC trop puissants et tout, c'est vraiment excellent. Je trouve qu'il y a eu pas mal d'améliorations et vraiment, ben moi elle me plaît beaucoup, cette distribution Lubuntu. Donc vivement voir, moi j'attends vivement que les prochaines versions sortent jusqu'à la LTS pour voir vraiment s'ils arrivent encore à la faire encore évoluer et la rendre encore plus jolie et plus sympa. Mais déjà il y a eu beaucoup de progrès. Donc voilà, je voulais vous la présenter rapidement, cette petite distribution Lubuntu qui est bien sympa. Donc je vais vous laisser là, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, et ça va vous donner envie de tester l'Ubuntu, et n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette distribution. Allez, je vous laisse là, bye bye, ciao. Allez, au lit.